Bien, bonjour, je m'appelle Fred Sapé-Triomphe, je suis artiste visuel. Bienvenue dans cet atelier dans lequel je vais vous présenter deux pièces récentes, les Ping-Pong Screen et la Rosace électronique. En fait, je travaille avec un musicien qui s'appelle Étienne Brunet, qui est un musicien de jazz expérimental. Ça fait plusieurs années, une dizaine d'années qu'on travaille ensemble sur tous mes projets. Étienne Brunet, saxophoniste, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait aussi de la musique électronique, j'ai fait toutes sortes de musique, j'ai traversé toutes sortes de courants et j'ai eu l'occasion de... je connais Fred Sapé-Triomphe depuis au moins 15 ans et donc il a voulu intégrer à ses œuvres de la musique. Étienne Brunet, donc, c'est un créateur qui est multiforme, il donne dans beaucoup de styles différents. Et quand je réalise une pièce, je lui laisse une carte blanche, c'est lui qui voit l'œuvre avant même qu'elle soit totalement finie. Et à partir de là, il commence à composer des échantillons sonores. Déjà, il trouve une tessiture de son, quel type d'instrument il va utiliser, quel type de registre, est-ce que c'est des percussions, est-ce que c'est de l'électronique. Et à partir de là, il me fait écouter ces échantillons sonores. Et à partir de là, on décide d'un rythme, d'une séquence, est-ce que c'est syncopé, est-ce que c'est multicouche, est-ce qu'il n'y a qu'un son très pur, est-ce qu'au contraire c'est une cacophonie, voilà. Tout ça on décide ensemble à partir de ce qu'il me propose comme échantillon sonore. Donc en fait, on a enregistré l'œuvre. On a enregistré l'œuvre en train de tourner et ensuite j'ai rentré... ça a été la base du matériau que j'ai utilisé pour les 10 minutes de musique de la Rosace. Donc il y avait... c'était deux pales qui tournaient très vite avec des LED dessus. Enfin, j'avais mis des petites ailes... qui en fait faisait du bruit acoustique. L'idée c'était d'avoir le vrai bruit du truc qui tourne pour faire une base de la musique, quoi. Et actuellement, je suis très intéressé par tout ce qui est ce qu'on appelle les pionniers du cinéma. Vous avez ici derrière moi le premier film de l'histoire du cinéma, qui est l'arrivée du train sur la gare de La Ciotat. Je trouve que les époques qui ont inventé un nouveau langage avec des nouveaux outils ont toujours quelque chose de très touchant, il y a une beauté intrinsèque qui se manifeste. Et pour établir un parallèle avec notre époque, je pense qu'on est aujourd'hui dans une époque aussi pionnière. Tout ce qu'on appelle les installations, qui sont en fait des sortes d'espaces immersifs, c'est-à-dire que le public rentre dans un lieu, pas pour voir un tableau, mais pour percevoir un espace dans sa totalité. Les artistes mettent du son parce que ça augmente, c'est-à-dire que ça sollicite une dimension sensorielle supplémentaire. Le son est très important, et souvent quand on arrive dans un espace, on perçoit le son avant même que les yeux aient compris ce qui se passait. Parce que le son est perçu pas seulement par les oreilles, mais par le corps. Et donc il y a plusieurs types de capteurs qui nous permettent de saisir cette dimension.